Bonjour tout le monde. Alors, dans cette capsule, nous allons continuer sur l'exemple précédent qui est sur les listes view. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est entrer des informations. On va les ajouter sur la liste view et puis on sélectionne une ligne et on peut supprimer la ligne tout entière de notre liste view. Alors, l'objectif de cette, oui, alors il y avait une petite chose que j'avais pas pu finir sur l'exemple précédent. Donc, il y avait une erreur qui s'est déclenchée et puis j'avais utilisé le select items. Plutôt, il faut mettre select indices et puis j'avais un point virgule ici que j'avais mis, je sais pas pourquoi, et donc il faut l'enlever. Donc c'était ça l'erreur qui a été générée par l'autre dans l'autre capsule et puis qu'on vient de régler. Donc voilà. Alors on va lancer le programme et puis je vais tester à nouveau juste et puis remplir ma liste view. Donc voilà, je vais mettre un AEC. Heureusement, par exemple, je vais laisser la même date. On va faire un deck. On va dire, je sais pas, mon ainsi. Ok, cégep. D'accord. On va mettre une date n'importe. Voilà. Et hop, ajouter. Et voilà, donc je vais me contenter de ça. Donc on a ajouté dans notre liste ces deux diplômes. Ok. L'objectif de cette capsule maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer notre liste dans un fichier texte. Ok. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur le bouton démarrer, enfin enregistrer. Donc l'événement va se faire sur le bouton enregistrer. Alors pour cela, on doit aller sur le bouton rechercher, plutôt enregistrer. Je double-clique, d'accord? Et puis on va aller. Donc là, j'ai déjà préparé le code juste pour gagner du temps. Et puis qu'est-ce qu'on a dans le code? Qu'est-ce que je lui dis? Donc je vais créer un objet save list de type stream writer. C'est pour dire que je vais écrire dans un fichier. Donc mon fichier il s'appelle mesdiplômes.txt et puis le deuxième argument il va être à true. On va voir donc on peut le mettre à true ou bien à false ou bien à false et puis on va voir c'est quoi la différence. Donc mesdiplômes.txt, si je le mets tout court comme ça sans mettre le chemin, ça veut dire qu'il va être enregistré dans le dossier parent qui est le dossier bin, enfin pas le bin, on va voir. Donc là, je suis dans mon dossier du projet. Donc, je vais aller sur bin et puis dans le dossier debug. Alors, c'est là où on va trouver notre fichier TXT mes diplômes quand il va être créé. Sinon, s'il est déjà créé, si on a déjà un fichier ici et qu'on va utiliser, donc c'est pas la peine de mettre le chemin. Si par exemple, vous voulez que votre fichier soit dans un autre dossier, vous n'avez qu'à mettre tout le chemin complet ici. Alors le true, ça sert à quoi? Si mon fichier, j'ai déjà des informations dans le fichier texte, les informations que je vais rajouter, ils vont se rajouter sur ce qu'il y a déjà dans la liste, ce qu'il y a déjà dans le fichier texte. Si je le mets à false, il va écraser tout ce qui est écrit, il va tout effacer et enregistrer à nouveau. D'accord? Donc par la suite, donc là j'ai ouvert un fichier TXT. S'il n'existe pas, il va le créer. D'accord? Et puis par la suite, je vais parcourir ma liste. Donc ma liste qui est de type list view item. Donc ma liste view, je vais la parcourir et ma liste view qui s'appelle LSV diplôme. Donc je vais parcourir tous les items et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ou dans le save list, dans mon objet que j'ai déjà créé, dans mon fichier save list, je vais écrire le l'item, le premier item qui est, excusez, donc le premier item qui est sub items 0. Alors quand je dis sub items, si j'écris juste items, ça veut dire les lignes. Je prends les lignes. Items, ça veut dire ligne. Et si je prends la cellule ou bien la colonne, ça veut dire que je vais utiliser le mot-clé sub items. Donc sub items 0 pour désigner le diplôme, sub items 1 pour désigner l'établissement, sub items 2 pour désigner le
la date d'obtention du diplôme. Une fois que j'ai fini ma boucle for each, je vais fermer mon fichier. D'accord? Alors là, on va exécuter, on va tester. Donc, enfin, je vais lancer le fichier. Donc là, j'ai rien. Si je me mets sur le fichier, le dossier parent, là où je vais avoir mon fichier, j'ai pas le fichier texte que j'ai appelé mes diplômes. Donc là, je vais ajouter les diplômes, par exemple, là, heureusement, puis la date, ok, ajouter. Donc là, je l'ai ajouté sur ma liste, mais j'ai pas encore enregistré, pas enregistré sur le fichier. Là, je vais faire un deck et là, on va aller cégep Maisonneuve. Ok, une autre date, on va choisir une autre date. Voilà, ajouter. Voilà, je vais rajouter juste deux. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer mon fichier, bah, les données dans un fichier. J'ai pas le fichier. Dès que je clique sur enregistrer, et voilà, là, comme vous le voyez, il l'a créé. Et puis, je vais rentrer et je vais voir qu'il a ajouté AEC et le DEC, les deux informations que j'ai dans ma liste view. D'accord? Donc, ça, c'est OK. Alors là, on a utilisé le true. OK? Si je vais rajouter, par exemple, maintenant, là, je vais le fermer, sinon il va générer une erreur. Je vais revenir sur mon application, si on peut dire. Et puis là, je vais rajouter, par exemple, un DEP. OK? Mon Montgency. OK? Et là, je vais rajouter une autre date, n'importe. Ajouter. D'accord? Là, si je vérifie, enfin, il faut mettre enregistré d'abord. Et si je vérifie sur mon fichier, hop, et on va voir que, vous voyez, alors, il va rajouter toute la liste. OK? Il va rajouter toute la liste à nouveau sans écraser ce qu'il y a déjà. D'accord? Donc là, pour éviter cette erreur-là, ce que je fais, c'est je vais mettre false, comme ça. Alors, voilà, comme ça. Donc, vous voyez, là, il a ajouté sur ce qu'il y a déjà. Donc, je vais le fermer, je vais arrêter et je vais relancer mon programme. Donc là, j'ai changé par false. Alors, il est là, donc je vais faire un AEC. Je vais écrire n'importe quoi, juste pour avancer. Un deck, voilà, Maisonneuve. OK, ajouter un DEP. OK, et puis heureusement, par exemple, ajouter. Là, je vais enregistrer. Hop, enregistrer. Je vais vérifier mon fichier. Là, vous voyez, il a tout écrasé. Il a écrasé ce qu'il y avait avant. D'accord? Si je rajoute, si je mets par exemple un deck, encore un deck chez Marie Victorin, par exemple. Ajouter. OK, là, il faut que je le ferme pour que je puisse. Donc, je vais faire enregistrer. Je vais ouvrir. Donc là, il a juste ajouté le deck de Marie Victorin. Ça, c'est lorsqu'on va enregistrer dans un fichier. Alors, ce que je veux maintenant, c'est que quand je vais ouvrir mon fichier à nouveau, donc si je ferme par exemple et je vais ouvrir mon interface, vous voyez la liste elle est vide. Quand j'ai démarré mon interface ou bien mon application, j'ai rien sur ma liste view, à savoir que j'ai déjà une liste qui est déjà qui contient déjà des diplômes à l'avance. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est prendre cette liste et l'afficher au démarrage de l'application. Donc, pour cela, c'est-à-dire que je vais retourner sur sur mon formulaire et puis l'événement va s'appliquer sur excusez, il va s'appliquer sur le formulaire en lui-même quand je vais charger le formulaire. Donc, je vais aller à l'événement. Donc, je me mets sur la fenêtre, et non pas les composantes, la fenêtre, et puis je vais aller sur l'événement, et puis je vais choisir load. Donc, au lancement du formulaire, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre tout ce qui est écrit dans la liste et je vais l'afficher dans ma liste view.
Donc pour cela, comme je l'ai dit, j'ai déjà préparé le code auparavant. Donc là, au lieu d'utiliser le stream writer, ce qu'on a utilisé dans l'écriture, là, on va utiliser le stream reader pour lire ce qu'il y a dans ma liste. Donc, j'ai nommé un objet read list et je vais lire de mon fichier mes diplômes.txt. Par la suite, je vais créer une variable de type string qui est vide. Et dans cette variable-là, qu'est-ce que je vais mettre? Ce que je vais lire dans la ligne. Donc, je vais lire ligne par ligne l'objet, d'accord, mon objet dans le fichier mes diplômes.txt. Alors, je vais dire quoi? Tant que aussi je vais faire la vérification si la liste enfin si le fichier il est vide ou non. Donc tant que ce que je vais lire readline est différent de nul. Donc tant que j'ai un contenu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un tableau de lignes. OK, un tableau qui va contenir quoi? Le contenu de la ligne et je vais utiliser ici un split pour dire que pour prendre les mots qui sont séparés ou bien les chaînes de caractères séparées par un slash. Pourquoi? Parce que dans ma liste, j'ai séparé les colonnes, enfin, si je peux dire ça, j'ai séparé le contenu par des slash. OK? Donc, qu'est-ce que je lui dis ici? Tu vas prendre le premier élément, tu vas le mettre dans ta ligne, le deuxième élément et puis le troisième item, le troisième élément. Donc là, par la suite, je vais créer un objet, une liste d'objets que j'ai appelé liste item list, qui est de type list view item et qui va prendre comme objet le tab ligne, d'accord? Qui va prendre le nom du diplôme, qui sont séparés là par des anti-slash, des slash plutôt, l'établissement et la date d'obtention du diplôme. Par la suite, on fait lsv diplôme.items. Donc, je vais remplir ma liste. OK? Add quoi? L'objet. OK? OK? Ma liste d'items. Et par la suite, quand je vais finir la boucle while, là, je dois fermer la liste en mode lecture. D'accord? Donc là, je vais fermer celle-là. Et puis, on va tester qu'est-ce que ça donne. Donc, au lancement, voilà, comme vous l'avez remarqué, au lancement du programme ou bien de l'application, j'ai ma liste qui est affichée ici et je peux quand même vous montrer, voilà la liste qu'est-ce qu'il y avait dans ma liste et voilà donc la liste qui est déjà chargée sur mon interface. Là, si je rajoute par exemple maîtrise, par exemple, on va dire UCAM, n'importe quelle date, voilà, etc. Ajouter. Si je fais enregistrer, hop, là, il va pas enregistrer parce que mon fichier, enfin, il va l'enregistrer, mais mon fichier, il est déjà ouvert. Donc, je vais le rouvrir. Donc, voilà, j'enregistre et puis je vais ouvrir mon fichier. Voilà, mes diplômes et hop, voilà, on a maîtrise qui a été rajoutée à la fin. C'est bon. Si je ferme, OK, je vais fermer l'application. Je vais je vais la démarrer à nouveau. Voilà, vous avez le contenu de la liste qui est affiché ici. OK? Alors, on se retrouve dans la prochaine capsule qui va parler toujours de la liste view. On va voir comment on peut chercher un élément et modifier un élément dans notre liste.